Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler matos. C'est lourd. C'est lourd. Donc aujourd'hui, petite vidéo pour vous présenter le matos que je vais utiliser cette saison. J'ai pas plein d'ensembles, mais je commence à en avoir quelques-uns quand même. Donc comme vous savez, moi je pêche plutôt en kayak. Un petit peu du bord, mais c'est vrai que quand on a goûté au kayak, on va de moins en moins au bord. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu ce que j'utilise comme matos. Donc premier ensemble, celui que vous verrez le plus je pense, le plus polyvalent, Daiwa Crosscast en 2.13 et 7.21 ou 7.28, je sais même plus, avec un petit Shimano 3000. Donc ensemble au leurre pour la pêche au bar, plutôt destiné leurre souple. Je vais pêcher au fond avec, je suis pas monté gros. J'utilise du Tenryu MI207F en fluorocarbone, 8 livres, 6 livres quand les conditions eau claire l'été, j'hésite pas à descendre. Donc voilà, ensemble polyvalent, bonne petite canne, je l'utilisais aussi en pêche à vue du bord. Donc quand même une réserve de puissance assez sympa. Que dire de plus, talon court, bien pratique pour le kayak, ça gêne pas au niveau de l'avant-bras. Le fluoro que j'utilise, c'est celui-ci là. Une bonne résistance à l'abrasion. Je crois qu'il y a pas mal de gars qui l'utilisent pour la pêche au brochet. Voilà. Tenryu, ça fait longtemps que je lui fais confiance, donc quand ça marche, on garde. Voilà. Elle peut dépanner au leurre de surface aussi, mais je la trouve un peu dure. Canne d'action rapide quand même en pointe, donc voilà. Plutôt leurre souple, petit shad, ce genre de choses. Deuxième canne que je vais utiliser en kayak, un peu ma préférée on va dire, celle qui est le plus simple à utiliser. Donc comme vous voyez, c'est une casting, c'est une Mojo Bass plastique. Donc là ça c'est vraiment une belle et une bonne canne. Donc toujours pareil, un talon très court en casting. Celle-là doit faire à peu près pareil, 2,10 m je crois, quelque chose comme ça. 7-17 grammes, donc puissance un peu réduite, un peu plus précise. Donc là je vais l'utiliser différemment. Déjà, pourquoi le casting? Pour pêcher le bar, parce que moi je pêche beaucoup en estuaire, donc courant très fort, et donc j'utilise pour une question de vitesse. J'ai des dérives parfois à 3-4 nœuds, peut-être même plus, donc j'ai besoin de lancer précisément, rapidement, quand les poissons sont vraiment localisés dans des endroits précis. Ça me permet de gagner vachement de lancers comparé à une spinning. Donc voilà, 7-17 grammes, ça couvre quand même bien des chatters, des jigs ou des créatures là en texan. Donc voilà, celle-là, grosse réserve de puissance par contre comparé à la Daiwa. Action plus parabolique. Voilà, celle-là c'est vraiment la canne que je préfère utiliser. Dessus il y a une tresse Power Pro 4 brins. Je l'ai mise pour avoir un peu de force, et puis passe beaucoup dans les endroits quand même encombrés, algues, roches, aussi pour les perruques. J'ai découvert le casting avec ce moulinet là, le Liu The Speedpool LFS. Donc voilà, pour éviter les perruques. J'en ai jamais fait de très grosses. En fluoro, je fais confiance à du Caperlan qui est juste ici, qui je trouve a une bonne résistance à l'abrasion. Ça c'est du 6 kg 30 centièmes, pareil, j'hésite pas à monter. C'est pas trop la discrétion cette pêche là, c'est vraiment de pêcher rapide, et voilà. Des endroits vraiment encombrés, donc faut pas jouer pour aller casser ou quelque chose comme ça sur un beau poisson. Donc vraiment ma préférée. Ensuite j'ai une nouvelle canne, un nouvel ensemble, une vieille canne qui m'a formé un nouvel ensemble pour cette année, que j'ai hâte d'essayer. Canne Caperlan de chez Decathlon du coup. Alors canne vraiment basique pour le coup, et classique, une 2,10 en 10-30. Canne qui était à mon fiston à la base et que j'ai récupéré parce qu'elle m'a sauvé 2-3 fois en bateau, elle a sauvé quelques collègues aussi.
et elles sont vraiment top. Il y a une grosse réserve de puissance dessus malgré ce qu'on pourrait croire, action plutôt parabolique. Et je l'ai monté, vous voyez, avec un Shimano Sedona 4000. Donc ça fait pas un ensemble très équilibré. C'est vrai que le 4000 là-dessus ça fait un peu lourd. Mais c'est un ensemble que je me suis monté cette année pour le leurre de surface et le poisson nageur type crankbait ou des choses comme ça. Pour aller chercher les barres toujours en kayak bien au fond. Voilà, donc je l'ai monté en full fluorocarbone. Il n'y a pas de tresse sur celle-là. J'ai découvert ça, le Berkley Fluoro Shield. Donc je l'ai monté dessus, je ne l'ai pas encore utilisé. C'est du 7 kg. J'ai voulu prendre assez costaud. Donc voilà, je vous ferai un retour quand j'aurai été à l'eau avec. Avantage du fluorocarbone, il est coulant. Donc pour gagner en profondeur sur des poissons nageurs, c'est top. C'est sûr que c'est pas forcément l'idéal sur du leurre de surface. Mais bon, avec une tresse, on met quand même du fluorocarbone au bout. Voilà, de toute façon, c'est du leurre de surface, donc le fluorocarbone, il va pas vraiment avoir le temps de couler. Avantage aussi, pas de nœud de raccord, etc. On fait le nœud sur son leurre, on coupe un bout à la fin de la session, et puis voilà, c'est reparti. Donc on va essayer, je connais pas, on va voir. En espérant pareil qu'il n'y ait pas trop de mémoire de forme, que ça perruque pas trop. On va voir ce que ça donne dans les jours à venir. En tout cas, j'ai hâte de l'essayer. Donc voilà, canne plutôt poisson nageur et leurre de surface. Ensuite, on passe à autre chose. Toujours une canne de chez Decathlon, une Wixom 5. Ça, c'est mon ensemble le plus costaud. Alors là, vous voyez, pas trop adapté pour la pêche en kayak. Le talon est plutôt long. Un gros Penclash 4000 dessus. L'idée, ça, c'est plus pour aller pêcher sparidés opposés aux appâts. Donc 2,10 en XH, 30-60, ça commence à être costaud pour ce que j'ai l'habitude de faire d'habitude. Elle me sert aussi parfois aller en bateau avec les collègues. Donc là voilà, vraiment un ensemble solide. La tresse c'est une Deep Hunter multicolore. Donc voilà, il y a un gros fluoro là-dessus, j'hésite pas. C'est toujours du Caperlan, par contre c'est du 40 centièmes. Là ça soulève combien, 10 kg. Donc voilà, ça résiste à 10 kg de force. Donc voilà, gros ensemble pour les pêches opposées, là, à la dorade ou des choses comme ça, ou du jig un peu lourd en bateau. Un dernier ensemble, ça c'est réellement un nouvel ensemble pour le ténia. Donc ténia que je commence à pratiquer seulement depuis l'année dernière. Donc ça c'est une Sunset Sun Game, donc canne exprès pour le ténia, montée avec un Penn Phantom 300, donc ensemble casting. J'ai eu cette canne en spinning, je me suis vite rendu compte que le ténia en spinning c'était pas l'idéal, parce que pour reprendre de la profondeur, pour contrôler le ténia, etc., c'est pas des plus simples, surtout quand on a le kayak à gérer aussi. Donc voilà, je l'ai trouvé en casting d'occasion. Vous voyez, le talon a été modifié par l'utilisateur, donc là ça va être top niveau confort. Bon, par contre pour le combat ça va être plus sérieux. Donc là vraiment talon extra court, mais il est un peu plus long d'origine. Donc voilà, moi ça m'a pas dérangé, je vais essayer avec ça. Donc voilà, là c'est pareil, un fluoro du Caperlan ou du Berkley Trilene aussi. J'ai une vieille bobine là que j'utilise depuis un moment. 38 centièmes, c'est pareil, ça fait 10 ou 11 kg de résistance. Voilà, pour pêcher autour des parcs, pour pêcher fond encombré. Ténia c'est de la pêche de fond de toute façon, donc voilà, faut pas hésiter sur des poissons puissants. Voilà. Après, si vraiment il y avait quelque chose, je descendrai en diamètre pour une question de discrétion, mais dans un premier temps, c'est voilà, déjà résistance, et après c'est du fluoro, c'est censé être plus ou moins invisible sous l'eau. Donc j'hésite pas à monter en taille, si pour les perdre un poisson ou rester accroché quelque part, c'est pas la peine. Donc voilà, donc une canne qui doit faire 1,90, 2 mètres aussi. Donc voilà, pour le kayak c'est suffisant. Trop long c'est un peu gênant. Trop court ça peut être gênant aussi quand on a besoin de passer devant le kayak avec la canne ou des choses comme ça. Bon, après là c'est de la pêche au ténia, donc pas besoin forcément de lancer loin, etc. Donc ça devrait faire le boulot, donc hâte d'essayer ça. Phantom qui a un gros frein aussi, très léger en main, il fait assez imposant et solide, mais il est super léger, donc ça fait un bel ensemble. J'ai vraiment hâte d'essayer ça. Donc voilà ce que je peux vous dire sur mes ensembles. Vous avez vu, il y en a pour tous les goûts, hein, toutes les marques.
J'ai malheureusement pas que du matériel haut de gamme, j'aimerais bien, mais en général le budget nous freine rapidement. Voilà, après, peu importe la marque, peu importe le matériel, ça n'empêche pas de pêcher des poissons. Après, c'est sûr que pour affiner les techniques, pour un maximum de confort, meilleur est le matériel, mieux c'est, mais voilà, ça n'empêche pas d'aller à la pêche et de prendre des poissons, c'est quand même ça le plus important. Pareil pour les fluoros, là je vous ai donné un petit peu des trames de ce que j'avais monté sur mes moulinets avant ma première sortie, mais c'est complètement adaptable, hein. C'est vrai qu'au fur et à mesure des jours, des sessions, pas hésiter à changer, descendre en taille, s'adapter aux conditions, au spot, donc voilà, c'est vraiment du réglage de base et après on affine. Voilà, la vidéo se termine. Merci d'avoir regardé. J'espère que ça vous aura plu, ce petit point sur les ensembles. N'hésitez pas à commenter et à poser des questions s'il y a quelque chose que j'ai loupé ou vous avez besoin de savoir. Et puis pensez à vous abonner et puis à liker, ça fait toujours plaisir.